Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire voir cette belle toile Tea. On s'est retrouvé déjà 2 fois dessus et je vous avais dit que la prochaine fois, elle serait finie et elle est finie. Donc, je vais vous la faire voir et on va aussi la faire tremper ensemble pour que toute l'encre parte et ensuite vous faire voir le résultat sur la toile blanche vierge. Voilà. Alors cette toile, elle vient de chez Everyday Craft. C'est un kit Joy Sunday et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Alors, voilà le modèle. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. La dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais à la tasse. Ouais, j'en étais à la tasse. J'avais peut-être fait un petit peu les feuilles vertes aussi. Alors. Oula. Voilà, j'ai tout sorti. Alors, le modèle, le patron qui sont un petit peu chiffonnés parce que cette fois-ci, je les ai pas plastifiés, voilà. Donc, je vais quand même les garder et même peut-être les plastifier parce que les modèles, je les garde, enfin, je les plastifie déjà pour le confort quand on brode. Mais même après que la toile soit finie, bah, je me dis que comme on a les DMC, le patron, etc., c'est un modèle qu'on peut refaire au point compté si je rachète les fils. Donc, ça peut m'être utile à moi et aux autres. Voilà. Alors, au niveau des fils, la toile, je vais vous la faire voir après. Il me reste tout ça, donc j'ai été tranquille. J'ai pas eu de manque de fils. On avait 21 couleurs. J'ai eu assez pour faire le point de croix, le point arrière et les quelques petits nœuds français. Donc ça s'appelle le French Knot. C'était la première fois que je le faisais et vous allez voir tout ça tout de suite. Alors, voici la toile. Voilà, donc je suis très contente du résultat. Je la trouve vraiment sympa. Et c'est la première fois réellement que je fais du point arrière comme ça sur une toile. J'avais déjà fait du point arrière. Hop. J'avais déjà fait du point arrière. Mais là, sur une toile comme ça et entièrement, jamais. Et je trouve que vous n'avez pas vu du coup la photo de avant le point arrière et de après. Mais ça change beaucoup de choses. Vous voyez, on a du point arrière. Alors, dans le haut des fleurs, comme ça, comme une petite branche en bois enroulée, on va dire. Tous les petits carrés là pour imiter la petite lanière de la boule de thé, c'est fait en point arrière. Les contours de la cuillère, c'est fait en point arrière. On a des contours dans le citron en point arrière. On a deux sortes de couleurs aussi en point arrière dans la tasse. On a du marron et du gris. Dans le sachet de thé aussi, on a du point arrière pour entourer le sachet de thé et pour entourer la petite languette en carton. On a du point arrière aussi pour le fil du coup du thé. Et je crois que c'est tout au niveau du point arrière et on en a aussi dans la rose. Et ensuite, donc le French Knot, c'était la première fois que je le faisais. Donc vous voyez, c'est toutes les petites boules comme ça dans la boule de thé. Donc ça permet de donner de la dimension et de donner un côté réel. Donc j'ai regardé une vidéo tutoriel de... Alors je crois que c'est Lynn, L-Y-N-E. Et après, je sais plus. Lynn, le point de croix et le diamond painting, quelque chose du genre. Mais c'est une dame québécoise. Je l'ai reconnue à l'accent. Et elle a fait un tuto du coup sur le French Knot. Donc ça, c'est en anglais. Et en français, on dit le nœud français du coup. Et elle montrait deux techniques différentes. Donc elle expliquait que elle le faisait avec 2 fils. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est plus voyant, on va dire. Par contre, elle disait que si c'était par exemple pour faire des yeux d'animaux, elle utilisait là seulement un fil. Donc là, j'ai utilisé deux fils, je veux parler trop vite. Cette boule du bas, là, elle est un petit peu trop grosse, mais c'était ma toute première. Et les autres, ça va un peu mieux. Je suis pas, ils sont pas tous pareils, mais bon, je trouve que pour une première fois, ça va. Et maintenant, j'ai compris le système, donc la prochaine fois que j'ai ce point-là à faire, bah voilà, je serai sereine, quoi. Ici, on a un petit gâteau, un petit cookie, on va dire. Et elle est super sympa. Donc, on va la laver. Et j'ai hâte parce que c'est la première fois que je lave une toile de point de croix. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Mais je suis excitée à l'idée de faire cette petite tâche-là. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ça, c'est pareil. C'est du reste de fil. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que je vous ai tout dit, hein. Ouais. Eh ben écoutez,
ce que je vais faire, comment je vais faire? Je vais éteindre la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai pris ici une marmite parce que c'est une vieille marmite et je m'en sers uniquement pour faire bouillir des torchons. Voilà. Donc, je ne fais pas la nourriture avec. Elle est très vieille et elle est large, donc elle est pratique. Et dedans, je fais bouillir mes torchons quand ils sont vraiment sales une fois par mois. Une fois par mois à peu près, je fais ça. Donc, du coup, je me suis dit, pour faire tremper la toile de pointe de croix, ça va être pas mal. Et puis, même s'il y a de la couleur, on va dire, qui reste sur la marmite, bon, c'est pas grave parce que je m'en sers plus. J'avais un seau à la maison, mais c'est le seau enfin, je m'en sers pour laver le sol. Donc du coup, bah, j'ai pris ça. Voilà. C'est vrai que, oh, j'avais oublié, mon micro est là. C'est vrai que le jour où j'ai une grande toile de point de croix à faire tremper, du style 80 cm par exemple, bah, je trouverai un autre récipient, mais là, c'est pas le cas. Après, j'avais pensé du coup à ça, les grands bacs de chez Action, vous savez, les bacs à roulettes qui sont bien larges, pas trop profonds parce qu'au final, ça sert à rien, mais bien larges, ça peut être super pour faire tremper les toiles. Voilà. Et en plus, c'est transparent, donc du coup, on peut voir la couleur de l'eau changer en direct. Alors là, je vais la mettre dedans. Donc, j'ai mis de l'eau tiède, tout simplement. Alors, je vais prendre la caméra. Voilà. Donc c'est pas immédiat, hein. Les couleurs ne partent pas tout de suite. Mais alors ils disent qu'il faut la laisser tremper 3 heures, je crois que c'est. Donc moi je vais la laisser tremper 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je la récupérerai tout simplement quand il y aura plus de couleur sur la toile. Si jamais je vois que l'eau elle est trop trouble, je viendrai la changer. Et on se retrouvera pour le résultat de la toile. Donc je pense qu'on se retrouvera quand elle sera sec. Donc là, une fois que l'encre sera partie, je vais la mettre entre deux torchons. Ensuite, je vais la faire sécher et on se retrouvera quand elle sera sec. Vous voyez, ça commence déjà à partir, hein. Donc c'est quand même rapide. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait du point de croix estampé, il faut faire super attention aux liquides qui peuvent tomber sur la toile. Et regardez, là, le tableau, on voit presque plus les numéros. Alors j'allais dire quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi. Ça va me revenir. Oui, au niveau de l'encre qui est sur la toile, vous voyez là par exemple, il y a une encre très rouge et j'ai du fil clair, hein, j'ai du gris clair, j'ai même du blanc sur ma toile. Il ne faut pas s'inquiéter parce que la couleur qui est imprimée sur la toile ne va pas venir tacher les fils de point de croix. C'est vrai que ça peut faire peur. J'imagine quelqu'un qui fait un paysage de Noël avec plein de neige et plein de fils blancs. Et derrière les fils blancs, c'était une encre rouge pétante. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tacher vos fils. Après, il faut faire dans ces cas-là des fois plusieurs bains peut-être, mais c'est prévu pour quoi, hein. Donc voilà, vous voyez là, ça commence déjà à bien partir. Bah écoutez, on se retrouvera pour vous faire voir le résultat final. Je ne vais pas passer par la case repassage avec vous parce que c'est une toile toute petite, donc je pense pas qu'il y en aura besoin. Et vous voyez le jaune du citron, on dirait du jaune fluo. Bon voilà, et ben moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire et de vous faire voir. J'aurais pu attendre que la toile soit sec, mais c'est l'arrière du travail, tout simplement. Voilà, alors là, c'est pas très pratique, mais je voulais vous faire voir quelque chose. Vous voyez, alors, que je trouve un exemple. Bah là, par exemple, dans les feuilles, hein, quand je devais passer d'un endroit à un autre et qu'il y avait quand même une belle distance à faire et que je voulais pas couper mon fil, j'ai trouvé une petite technique qui m'a aidé à ne pas avoir des grands fils qui pendent, on va dire. J'ai passé sous plusieurs points. Alors, vous voyez là, je sais pas si c'est un arrêt de fil. Non, voilà. Là, je suis passée de la feuille ci à la feuille ci. Bah, au lieu d'avoir un grand fil qui pend, je passais sous les points. Et ça ne change rien au résultat des petites croix. Et je trouve que ça fait un résultat plus propre. Voilà, ça, je voulais vous le faire voir. Et bah, écoutez, vous voyez, c'est bien, ça part bien, hein. Ça fait 4-5 minutes que la toile est dans l'eau. Donc, je pense que dans une petite heure, je pourrai la retirer et la faire sécher. Bon, allez, je vous laisse. À tout de suite. Alors, on se retrouve, on est dimanche matin, il y aura des bruits de fond, hein, parce que mon fils est là, la télé fonctionne. Alors, cette toile, l'encre est partie en à peine 20-25 minutes. Ensuite, je l'ai mis sur une serviette, donc une serviette en dessous, une serviette au-dessus pour bien l'éponger.
Et ensuite, j'ai enlevé la serviette du dessus et je l'ai fait sécher au soleil comme ça à plat. Alors pas en plein soleil non plus parce que j'avais peur pour la couleur des fils, mais elle était à l'ombre et il y avait un petit peu de soleil qui tapait dessus. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Franchement, je la trouve très belle. Donc les couleurs n'ont pas bougé, les couleurs claires n'ont pas pris la couleur comment dire, de la couleur qui était sur la toile estampée. Pareil, il n'y a aucun fil qui s'est détaché ni à l'arrière ni à l'avant. Enfin, c'est parfait, quoi. C'est nickel. Donc voilà, un projet de fini. J'ai déjà rangé mes fils et j'ai déjà rangé le patron. Et je voulais juste vous dire avant que la vidéo prenne fin, je remplace cette toile forcément par une autre toile. Et pour le coup, deux autres toiles. Bon, comme c'est une petite toile, je vais la remplacer par deux autres petites toiles Joy Sunday. Voilà, pour faire un roulement. Donc, je l'ai remplacé par ce petit pendant de Noël. Voilà. Et parce que j'avais quand même finalement envie de faire un projet d'Halloween. Vous savez que le projet d'Halloween que j'ai reçu pour le défi de Sarah, je l'ai reçu malheureusement trop tard. Au final, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop chaud entre ma toile de Noël et les autres projets. Mais j'avais quand même envie de faire un petit point de croix sur le thème, on va dire, d'automne Halloween. Donc, j'ai pris cette toile en estampé. Voilà, donc on va pas ouvrir les kits ensemble. Je vous ferai voir tout au moment venu lors de mes premières vidéos avancées. Et puis je vous ferai voir tout à ce moment-là. Voilà. Je vous remets le lien de cette toile-ci dans la description. Je vous souhaite un super dimanche, pardon. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!